te bénisse, maman. Que ta joie annule les malheurs dans ta vie. Dis Amen. Que tes cris de joie donnent la force à Dieu pour agir dans ta vie. Dis Amen. Que tout problème dans ta vie soit résolu au nom de Jésus. Aucun malheur ne va t'arriver. Dis Amen. Dans cette saison de bonnes nouvelles, je déclare de bonnes nouvelles dans ta vie. Dis Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse exagérément, abondamment. Alléluia. Que Dieu te bénisse, maman. Nous allons prier et recommander ce moment au Seigneur. Nous allons lui rendre toute la gloire, bénir son Saint-Nom. Dieu est bon, enfant de Dieu. Dieu est vraiment bon et nous avons choisi le meilleur des dieux. Nous avons choisi le bon Dieu, le Dieu extraordinaire, le Dieu glorieux. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Merci pour la force que tu nous donnes. Merci pour la santé. Merci pour l'intelligence, la sagesse, la vie en abondance. Nous sommes reconnaissants pour tous tes enfants, Seigneur, qui, ô Dieu d'Israël, sont encore vivants sur la terre des hommes, qui ont la paix, qui ont la joie, qui ont la vie au nom de Jésus. Merci pour la nourriture quotidienne. Merci pour le vouloir et le faire. La Bible dit, ce n'est ni par celui qui veut, ni par celui qui court, mais par Dieu qui fait miséricorde. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci infiniment. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne dans nos vies. Que nos vies soient transformées, remplies de joie, de bonheur, d'amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Nous allons lire un passage dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17. Écoute-moi bien, maman. Il y a 2 semaines en arrière, une femme est venue à la réception, je ne la connais pas. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle dit, pasteur, j'ai pris ton numéro en décembre à Yopougon, Nyangon, site à gauche au marché. Parce que c'est là-bas que la dernière fois que j'ai prêché à Yopougon, c'était en décembre passé. Amen. Et cette femme a pris mon numéro là-bas, tu sais qu'elle m'a appelé 2 semaines en arrière. 2 semaines passées, à la fin du mois de septembre. C'est là qu'elle m'a appelé. Et puis cette femme est venue au bureau. Elle est venue à la réception. Elle est venue m'expliquer ses problèmes. Oh papa, les gens se moquent de moi dans ma famille. Il dit ma vie n'avance pas, ici rien, il ne fait rien. Il raconte, elle a fini, tu as fini. Voici ce qu'il traverse. À demande, je dois 2 mois de loyer. Voici. Et puis je lui ai dit, tout ce que tu as raconté là, tu crois que c'est la faute à qui? C'est la faute à Dieu ou bien c'est la faute aux gens de ta famille ou bien c'est la faute à qui? Elle ne parle pas. Elle a commencé, je lui ai dit, ma fille, c'est ta faute. Alléluia. Si les gens se moquent de toi dans ta famille, c'est ta faute. Ce n'est pas la faute à quelqu'un. Alléluia. C'est ta propre faute. Ta responsabilité. Amen. Il y a quelque chose que tu ne fais pas qui fait que la main de Dieu est bloquée dans ta vie. Il y a des choses qu'on doit voir dans ta vie. Quand tu marches avec Dieu, ta vie doit forcément changer. Dis Amen. Ta vie doit être forcément transformée. On doit voir quelque chose de nouveau. On doit voir qu'il y a un miracle qui s'est passé dans ta vie. Si on ne voit pas ça, c'est ta responsabilité. Et je lui ai lu ce message, ce passage que je viens de dire. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, écoute cette parole. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Écoute bien, maman. Combien de fois cette parole est importante? Écoute bien comment cette parole est importante. Si, enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées, si quelqu'un est en Christ, la première condition pour voir la main de Dieu dans ta vie, il faut que tu acceptes Jésus. Lorsque tu dis tu l'as fait, enfant de Dieu, lorsque tu dis tu l'as fait, la Bible dit, on doit voir en toi maintenant un changement d'abord.
ton caractère, ta manière de vivre. La vie dit la main de Dieu n'est pas courte pour agir dans nos vies, mais c'est nos péchés, c'est nos mauvaises vies qui empêchent Dieu d'agir dans nos vies. C'est notre manière. C'est notre manière de faire qui agit dans nos vies. Alléluia. Amen. C'est notre manière de faire qui agit dans nos vies, enfants de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage. C'est pourquoi je t'encourage. Maman, lorsque tu dis à cette femme, il y a quelque chose dans ta vie qui bloque le miracle de Dieu. Il faut regarder toi-même, qu'est-ce que tu fais, puis ça ne va pas. Elle dit, de toute façon, ma famille me fatigue, j'ai gardé dans mon cœur. J'ai la haine pour eux. Je ne parle pas avec beaucoup de mes soeurs, je ne parle pas avec beaucoup de mes frères. Il dit, ce que tu as gardé là, c'est ça qui bloque ta vie. Si tu es venu aujourd'hui, c'est parce que Dieu veut te bénir. C'est pourquoi il t'a envoyé en ce lieu. Sinon, tu as pris mon numéro quand il dit en décembre. Il dit, si décembre jusqu'à septembre, vous pouvez imaginer pratiquement 10 mois. Si pendant tout ce temps, tu n'as rien vu, il faut savoir que tu dois changer. Je suis venu t'encourager à changer. Change. Ce soir-là, où tu es venu me voir, là, tu vas demander pardon à Dieu et tu vas pardonner à tous tes frères. Elle a commencé à pleurer. Elle était toute énervée. Voilà, ça là, c'est compliqué. Il dit, ma fille, tu veux que ta vie change ou bien tu ne veux pas que ta vie change? Elle dit, je veux. Il dit, bon. Tu vas donner ta vie à Jésus et tu vas confesser. Et tu vas changer de vie. Tu vas appeler tous ceux, tes soeurs, tes frères, à qui tu as gardé rancune, à qui tu as la haine. Tu vas te réconcilier avec eux. Et elle a fait ça. On a commencé à appeler un à un. De maman dit, non, ne parle pas. Ah, non, il y a longtemps, tu ne m'as pas appelé. Et si tu m'as appelé, on dit, c'est que ma jument a gagné. C'est pour ça que ses frères parlaient, d'autres parlaient comme ça. D'autres se moquaient. Ah, et la soeur de Jésus. On dit quoi? On dit, t'es celui de moi. Et puis Jésus dit, n'écoute pas ce qu'ils vont dire. Dis, je t'appelle pour te dire, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Parce que Dieu aussi m'a pardonné. Alléluia. Écoute bien, il y a seulement 2 jours. Il dit 2 jours. Elle m'a appelé pour dire, le propriétaire de la maison où elle doit 2 mois. Elle venait à la maison, elle lui a dit, ah, parce que si elle ne fait pas ce mois-là, ça fait encore 3e mois. Donc elle a dit, j'ai 1 mois. C'est 60 000 francs que j'ai 1 mois. Et vraiment pour le deux, il dit non, je suis venu te dire que les 2 mois-là, on va mettre le compteur à 0, je laisse tomber. Dis Amen. Elle était tellement suffisamment appelée dans la joie. Il dit, ah, on dirait le Seigneur a commencé. Il a commencé quelque chose qui veut vraiment aller loin avec ça. Dis Amen. Il dit, ma fille, tu vas voir des plus grands miracles. Tu vas voir la main de Dieu. Tu vas voir Dieu te transformer. C'est à toi de montrer à Dieu que tu es sincère avec lui. Montre à Dieu que tu n'es pas quelqu'un qui est aujourd'hui rouge, demain devient noir. Rouge, noir, rouge, noir. Comme les voleurs qui vont dans les marchés pour faire 4 rouge, noir, rouge, noir. Alléluia. Enfant de Dieu, Dieu attend de nous que nos vies, enfant de Dieu, soient en conformité avec sa parole. Il te dit toujours, ce n'est pas quand tu écoutes la parole que le plus important, c'est lorsque tu pratiques ce que tu as écouté. Dis Amen. C'est lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu. Dieu veut que tu mets sa parole en pratique, enfant de Dieu. Il dit, vous êtes heureux pourvu que vous pratiquez la parole. Tu ne peux pas donc en d'autres termes. Tu n'es pas heureux parce que tu ne pratiques pas la parole. Tu entends la parole, mais tu n'en mets pas en pratique. Tu entends des messages. Des pasteurs passent ici chaque fois dans ton église, l'homme de Dieu prêche. On te dit ça n'en fait pas, laisse la rancune. On te dit ça n'en fait pas, laisse mari des autres. Dieu va te donner ton mari. On dit ça n'en fait pas. Mais non. Tu es la tisa de quelqu'un. Oh, tu es la maîtresse de quelqu'un. Tu es ceci de quelqu'un. Tu n'abandonnes pas l'ancienne vie. Tout le monde te connaissait comme coléreuse, palabeuse. Mais depuis que tu connais le Seigneur depuis 3 ans, tu es toujours palabeuse, tu es toujours coléreuse. Rien n'a changé. Tu n'entends pas de Dieu alors. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie.
Parce que tu as rencontré quelqu'un qui va te changer. Il y a des gens qui les rencontrent, tu vois un changement sur leur visage. Tu vois un changement. Tu dis, c'est ta pommade. Tu dis, non, c'est pas pommade. C'est l'Esprit de Dieu à moi. Alléluia. Tu as nettoyé ce qui n'est pas bon. Tu as nettoyé ce qui n'est pas de lui. Et maintenant, je sens la puissance de Dieu. Je sens la gloire de Dieu. Alléluia. Les choses anciennes doivent passer, maman. Les choses anciennes doivent passer. Les anciens malades doivent oublier. Les anciens problèmes doivent disparaître. Dieu veut te voir heureuse, heureux. Dieu attend que tu puisses poser le pas où tu lui fais confiance. Jésus a dit, je connais mes brebis et mes brebis qu'on me connaisse. Mes brebis entendent ma voix et reconnaissent ma voix. Tu es surpris que les gens disent, Dieu m'a parlé. Et toi tu dis, mais Dieu ne m'a jamais parlé. Je ne comprends pas. Dieu ne me parle jamais. Il parle aux autres, comment il ne parle pas. Tu as un problème, d'abord là, il ne te connaît pas. D'abord, il ne te parle pas. Alléluia. Un père parle toujours à ses enfants, Dieu doit te parler. Et Dieu parle de plusieurs manières. Il parle aussi par la parole de Dieu. Lorsque tu lis la Bible, il te parle au travers de la parole. Ce que tu lis là, il est en train de te parler. Il te parle par des serviteurs de Dieu qui viennent te prêcher la parole. Dieu est en train de te parler. Il te dit change de vie. Ne crois pas qu'il va quitter au ciel pour prier. Oui, ma vie, change de vie. C'est là que tu as dit, ah, Dieu m'a parlé. Pardon. Reviens, quand tu étais dans le dessin animé. Reviens à la réalité. Dieu parle par ses serviteurs. Tous ces gens de Dieu qui passent ici pour te parler, là, c'est Dieu qui les mandate pour venir te parler, afin que ta vie soit transformée. Alléluia. Afin que ta vie change. Afin que ta vie change. Une femme, dans un programme, au plateau de où j'ai été invité, je l'ai vu et dit, oh, je te vois en train de vivre au Canada. Mais le Seigneur me dit, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Elle a fait ça. Elle m'a appelé du Canada le mois passé qu'elle est vue maintenant au Canada. Incroyable. Et c'est Dieu qui parle. Ce qu'il te dit là, si te demande de faire, tu ne fais pas. Tu attends quoi de lui? Lui, il reste toujours Dieu. C'est ta vie que l'ennemi va gâter. C'est ta vie que l'ennemi va détruire. Avant de Dieu. Lui, tu vas le savoir. Un homme sans Dieu, il est une proie pour le diable. Un homme sans le Seigneur, il est une proie pour le diable. Tu ne peux pas te battre contre Satan, il est plus fort que toi. Tu as besoin du Seigneur. Le Seigneur, pour t'aider à être victorieux dans tous tes combats. Il est écrit, petit enfant, vous êtes de Dieu. Vous les avez tous vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Qui est en nous? C'est Jésus. Qui est en nous? C'est le Saint-Esprit. Qui est en nous? C'est Dieu lui-même. Et parce qu'il est en nous, il nous donne la force, la puissance. La Bible dit, la puissance qui agit en nous. Alléluia. Il y a une puissance en de Dieu qui agit en nous. Une puissance qui agit en nous. Alléluia. Une puissance qui agit en nous. Et cette puissance-là, elle travaille en nous afin que nous soyons toujours vainqueurs. Amen. C'est ce que l'ennemi voit et puis il ne t'attaque pas. C'est ce que l'ennemi voit et puis il a peur de toi. C'est ce que l'ennemi voit. Ce n'est pas parce que tu es trop intelligent, tu es trop fort ou bien fort. Non. C'est la puissance de Dieu en toi qui le cadre. C'est la puissance de Dieu en toi. C'est l'alliance que tu as avec Dieu qui parle en ta faveur. Et les anges te gardent. L'ange de l'Éternel veille sur toi. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il campe autour de toi. Il veille sur toi. Il te garde de tout mal. Il te protège. Amen. Sois encouragé, maman. Accepte de changer ta vie. Accepte la parole de Dieu. Mets-la en pratique. Garde la parole dans ton cœur. Garde la parole en toi. C'est celle-là qui ne va jamais disparaître.
La Bible dit le monde va disparaître, tout va disparaître. Seule la parole va rester, dit Amen. Seule la parole est éternelle, parce que la parole c'est Jésus lui-même. La parole c'est Dieu lui-même. Alléluia. La parole va rester, la parole va demeurer. La parole ne disparaîtra pas. Dieu verra en chacun de nous la parole que nous avons gardée et qui est en nous. Alléluia. Si tu n'as pas la parole, c'est que tu n'as pas Jésus en toi. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Tout a été fait par lui. Alléluia. Tout a été fait par la parole. Alléluia. Elle s'est faite chair. La parole s'est faite chair. La parole s'est faite chair, enfant de Dieu. C'est pourquoi je t'encourage. Personne n'est venu pour te blâmer. Nous t'encourageons. Change. Prends des résolutions. Prends des résolutions. Et que ta vie change. La vie à tes résolutions. Tu verras le succès. À tes résolutions, tu auras le succès. Change et prends des résolutions. Prends des décisions importantes de ta vie pour que ta vie soit changée. Ta vie soit transformée. Ne reste pas toujours au même niveau, en train de te plaindre, en train de te lamenter. C'est à toi de te décider. Ça là, je ne fais plus. Ça là, je ne marche plus comme ça. Je vais marcher correctement avec Dieu. Et je vais voir ce que Dieu va faire. Mais là, le peuple qui verra que tu es un Dieu fidèle. Tu verras que tu es un Dieu bon. Tu verras que les problèmes vont disparaître de ta vie. Sans même que tu aies prié. Sans même que tu les aies. Tu les as chassés. Ils vont disparaître. Les problèmes vont disparaître, enfant de Dieu. Alléluia. Les problèmes vont disparaître. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu dans ta vie. À cause de la présence de Dieu. Si quelqu'un a froid qui s'approche auprès du feu, la fraîcheur va partir. La fraîcheur va disparaître. C'est la même chose. Lorsque tu es dans les difficultés, celui qui a créé les cieux et la terre, tu t'approches de lui, les difficultés vont capituler. Les difficultés vont disparaître, enfant de Dieu. C'est pourquoi nous t'encourageons. Sois fortifié et prends courage. L'Éternel, le Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'Éternel, le Maître de l'univers, t'encourage. Change de chemin. Prends le chemin, la vérité, la vie. Sors du chemin démoniaque sur lequel l'Éternel, le diable avait t'entraîner. Sors de la distraction de ce monde. Sors de l'amour de ce monde qui amène à la perdition, qui amène à la mort éternelle. Alléluia. La Bible dit, je ne mourrai pas la seconde mort. Alléluia. La seconde mort, c'est la mort du jugement de Dieu. La mort éternelle. La mort éternelle. Sors de cette mort. Sors de ce chemin. Et crois au Dieu vivant. Et la foi que l'Éternel peut te sauver. Et il va te sauver. Que l'Éternel est le secours de ceux qui t'appellent. Que l'Éternel est le Dieu d'Israël. Le Maître de l'univers. Tout a été fait par lui. Alléluia. Rien dans ce monde ne peut échapper à son contrôle. Dieu gère. Alléluia. Dieu gère, enfant de Dieu. Dieu gère. Il gère. Dieu gère le monde. Tranquille. Sans pression, il gère. Il y a tout ce qui t'effraie. Ça ne peut que toi t'effrayer, mais pas Dieu. Dieu n'a aucune pression. Aucune pression. Alléluia. Quand tu vois des gens qui comparent leur vie à leurs voisins, à leurs frères, oh Lila, il est celle à se marier, celle à faire ceci, celle à faire cela, ma vie en retard, ma vie est de camper, t'inquiéter. Sache que pour Dieu, il n'y a aucune inquiétude parce qu'il n'est jamais en retard. Dis Amen. Dieu n'est jamais en retard. Il fait toutes choses bonnes dans son temps. Il n'est pas dans notre temps, qu'on appelle le temps chronos. Dieu n'est pas dans ce temps-là. Alléluia. Il n'est pas dans ce temps-là. Il n'est pas dans ce temps. Selon que la Bible dit, un seul jour chez Dieu, c'est 1000 ans. Un seul jour chez Dieu, c'est 1000 ans.
un seul jour, c'est 1000 enfants de Dieu. Tu n'es pas dans ton temps où tu te lamentes, tu fais de la main, tu sais, si tu te lamentes avec le temps, tu vas dire, tu vas comprendre ce que Dieu dit. La Bible dit, les temps sont mauvais, il faut racheter le temps. Les temps sont mauvais, rachète le temps, enfant de Dieu. Les temps sont mauvais, tu as besoin de compter tes jours, tu as besoin de ne plus gaspiller le temps, tu as besoin de ne plus gaspiller le temps. Les gens gaspillent le temps. Ils ne font pas attention au temps. Ils font ce qu'ils veulent à le temps. Ils passent tout le temps à faire n'importe quoi et n'importe comment. Mais tu es étonné qu'après le temps te rattrape. Tu ne sais plus ce que tu vas faire. Le temps, enfant de Dieu, c'est le nom de Dieu. Tu as besoin de faire attention. Tu as besoin de considérer le temps. Fais attention au temps et considère le temps. Le temps, ce n'est pas n'importe quoi, enfant de Dieu. Le temps, c'est une richesse. Mets à profit le temps. Fais attention à ton temps. Ne gaspille pas ton temps. Au contraire, nous devons passer plusieurs années à ne pas connaître Dieu. Maintenant que nous connaissons Dieu, nous devons courir derrière la connaissance, courir derrière la puissance, courir derrière Dieu pour rattraper et racheter le temps. Afin que nos vies soient meilleures. Que le reste du temps qui nous reste pour quitter la terre soit meilleur, enfant de Dieu. Le reste de la vie qui nous reste soit meilleur, enfant de Dieu. Ne perds pas le temps. Alléluia. Maximise ton temps dans la prière. Maximise ton temps dans le jeûne. Maximise ton temps dans la lecture de la parole, la méditation. Maximise ton temps. Donne du temps à Dieu dans ta vie. Alléluia. Donne du temps à Dieu dans ta vie. Oh, les gens n'ont pas le temps. Oh, les gens n'ont pas le temps. Je connais des familles, papa sort à 4h du matin, maman sort à 5h du matin. Papa rentre à 22h, maman rentre à 20h. Les enfants n'ont même pas le temps de les voir. C'est la rue qui éduque les enfants. C'est les gens du Dieu qui éduquent les enfants. C'est les réseaux sociaux qui éduquent les enfants. La mauvaise gestion de leur temps. Parce que tout le monde a fait courir derrière la richesse, derrière l'argent. Mais ils pénalisent leur avenir. Parce que l'enfant est ton avenir. L'enfant que Dieu t'a donné, c'est ton avenir. Si tu le détruis, c'est ton projet. Si tu le détruis, devant là-bas, tu vas regretter. Tu vas regretter. Il y a des parents qui regrettent actuellement. Aucun de leurs enfants n'a réussi. Chacun se débrouille pour manger en attendant la mort. Et lui, le vieux, ne peut plus travailler. Il est bloqué. C'est la honte maintenant. Il a passé tout son temps pour lui derrière les femmes, les choses de ce monde, les bêtises. Maintenant, il a sous-estimé ses enfants. Il n'a rien fait pour eux. Il n'a pas investi pour eux. Et voici maintenant à la recherche. Il est vieux, fatigué. Les gens se moquent au village de lui. Parce qu'il n'a pas le secours. Alléluia. J'ai vu des gens, ils sont morts au village, on l'a enterré le même jour. Parce qu'il n'y a personne qui prend le corps pour envoyer à Ibocel. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Oh Seigneur, aie pitié. C'est tellement grave. Là où on va t'honorer, maintenant tu es vieux, là, tu sais que tu as scellé, tu vas moissonner. Il n'y a rien à moissonner. Il n'y a rien. Il n'y a rien, enfant de Dieu. Et tu vois maintenant, il faut mettre des regards inquiets. Il n'y a même pas longtemps, j'ai croisé un monsieur dans la rue qui m'a salué. Il dit bonjour monsieur. Ah, bon, il dit bonjour pasteur. Il dit comment tu sais que je suis pasteur? Je vous connais. Et là, bon, le président il m'a dit ah, je viens de perdre mon papa. Il dit ah, il y a pour mon frère. Vraiment que Dieu te fortifie. Et est-ce que vous êtes ici? Je dis non, ils l'ont déjà enterré. Il dit comment on peut l'enterrer? Il dit quand mes frères m'ont appelé, je dis que le vieux est mort. Il dit bon, ils n'ont qu'à attendre quand le maire. On dit qui va payer ça? On dit toi, on te connaît, tu n'as jamais respecté ta parole, on va payer le même jour. Oh Seigneur. Et il m'a dit dans 2 semaines, il va aller organiser des funérailles à titre posthume. On avait enterré le vieux, on a fait une belle bâche là.
Ils vont gagner les finales. Oh, quand le corps est là, c'est là que les gens sont motivés pour vous aider. C'est là que les gens sont motivés pour venir. Ils sont allés là. Il y a personne. Ceux les villages sont assis dans des bois, les buvets, les vins de panne. On dit, les frères et sœurs ont commencé à se battre dans le village de leur papa. Jusqu'à ce qu'ils ne parlent pas jour. Oh Seigneur, pitié. Alléluia. Maman, je suis venu t'encourager. Tu peux changer les choses dans ta vie. Tu peux atteindre la meilleure version que tu as prévue de toi. Tu peux changer ta vie. Rien n'est encore tard. Rien n'est encore tard. Il te suffit maintenant de prendre des résolutions. Comme cette femme. Et change des choses. Mets de l'ordre dans ta maison. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre, enfant de Dieu. Tu es capable de changer les choses. Tu es capable de redresser les choses. Alléluia. Dieu te donne encore cette occasion. Ce que m'envoie te parler, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Un monsieur m'a dit un jour, lorsque un enfant de Dieu avait un problème, on allait gérer ça au commissariat. Et puis le monsieur m'a dit, tu sais, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est qu'on a grandi ensemble au lycée. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'on faisait au lycée. On est devenus maintenant des hommes. On est tous mariés. Et il continue encore à faire des bêtises comme ça. Il dit, hein? Vous avez fait ça au lycée? Il dit, oui, c'est pas un accident, il sait ce qu'il fait. Mais il est chrétien, mais il n'a pas changé. Il est chrétien, il n'a pas laissé les choses qu'il a faites avant. Les mauvaises choses qu'ils ont faites, il n'a pas laissé. Et tu continues de faire ça. Et maintenant, il est tombé entre les mains de la police. Voilà, il appelle au secours. Venez. Quand on arrive, on est étonné. Les policiers qui les connaissent, ça là, il va dire qu'il est chrétien. Ça là aussi, c'est chrétien. Tu connais les païens, non? Quand ils t'attrapent là, comment ils te jugent? Les dieux même, ils connaissent la loi, mais ils ne sont pas dedans. Mais quand quelqu'un qui connaît la loi, puis il ne respecte pas, c'est toi, ils vont juger sévèrement. Alléluia. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Maman, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix de Dieu. Ne dis jamais que je n'ai jamais entendu la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui te parle. Écoute la voix de Dieu. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut changer ta destinée. Dieu veut que tu accomplisses des choses importantes dans ta vie. Dieu le veut. Tu n'es pas venu sur la terre manger, dormir et mourir. Manger, dormir, faire des enfants et mourir. Ça, ce n'est pas une vie que Dieu t'a destinée. Tu as une importance aux yeux de Dieu. Il y a une mission importante que tu es venu accomplir. Et c'est cette mission que Dieu veut que tu accomplisses au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que le Tout-Puissant soit avec toi. Je veux prier pour toi afin que tu prennes de bonnes résolutions. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ta vie n'est pas encore en Christ. Ah, maman, cours et viens donner ta vie à Jésus. Les temps sont mauvais. Rien ne va s'améliorer. Il y a tant de gens qui disent, oh, ça va aller. Oh, tu t'amuses. Le monde va à sa paix. Ça va de pire en pire, en pire, en pire, en pire, en pire. Tu sais pas? Ne crois pas que ça va s'arranger. C'est faux. Écoute bien la parole. Dieu a déjà destiné ce monde-là à la paix. La fin du monde, c'est pour bientôt. L'antichrist va venir, les choses vont devenir encore difficiles. Ils sont en train d'envoyer la pédérastie, l'homosexualité. Ils sont en train de détruire la jeunesse avec la drogue. Tu ne vois pas comment de tes bons yeux. Les choses deviennent de plus en plus chères. Qu'est-ce que tu penses que ça va devenir encore? Il n'y a rien de nouveau. Ça va s'empirer. Si tu n'es pas accroché à Dieu, au rocher des arts, comment tu vas t'en sortir? Comment tu vas t'en sortir? Les cours à l'université, ça augmente. Les cours à l'école, ça augmente. En fait, tu n'as pas vu cette année les inscriptions. Tout a augmenté. On envoie ton enfant, il a eu les examens. On l'envoie dans un collège privé. Tu es mort. Puis ils vont te donner des instructions. La puis que tu vas payer la méthode. On dit, ah, mais combien de mettre dans un collège? Et s'il n'avait pas eu le payer un collège, c'est bon. 140 000 francs d'inscription. 130 000 francs d'inscription. 100 000 inscriptions. Et puis tu as payé maintenant 20 000 3 fois. Des choses comme ça. Tu es étonné.
les cahiers, tout est augmenté. Les livres, ça on n'en parle pas. Tu crois que ça va s'arranger? Tu te trompes. Tu te trompes, enfant de Dieu. Va dans tous les pays, c'est la panique. En France, aux États-Unis, c'est la panique. Partout. Tout en train de chuter, tout en train de tomber. Tu sais pas. Regarde les informations. La parole de Dieu est vraie. C'est pourquoi je t'encourage. Change de vie. Change de vie. Tu ne dois t'asseoir. Tu t'assois comme ça pour dire, hey, si je savais. Change de vie, maman. Accroche-toi à Dieu. Et la puissance de Dieu va agir en toi. Pour que tu aies leur victoire dans tous tes combats. La victoire dans tout ce que tu fais. Et que tout réussisse dans ta vie au nom de Jésus. Ça peut être difficile, mais Dieu va rendre ça facile pour toi. Dis Amen. Prions le Seigneur. Père éternel, je te rends grâce. Je prie pour tous tes enfants qui ont entendu ta parole. Je les recommande d'abord, éternel, pour le mois d'octobre. Le mois d'octobre 2023. Je les recommande au nom de Jésus, éternel. Je prie afin que ce mois soit un mois de bonnes nouvelles pour chacune d'elles. Je prie afin que ce mois soit un mois de bonnes nouvelles pour chacun d'eux. Au nom de Jésus. Je libère ta puissance et que ce mois enfant des bonnes nouvelles, des miracles, des signes, des prodiges. Je prie, éternel, au nom de Jésus, qu'elles puissent prendre des bonnes résolutions. Des résolutions qui vont changer leur destinée, changer leur vie. Qu'elles puissent s'accrocher à toi. Qu'elles puissent donner leur vie à Jésus. Et que Père, elles puissent appartenir à Christ au nom de Jésus. Donne la force de marcher dans le chemin, la vérité, la vie et de pratiquer ta parole, de pratiquer la prière, de pratiquer, Seigneur Dieu puissant, le jeûne, de pratiquer la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Souviens-toi de chacun de nous. Bénis-nous, protège-nous. Bénis leur commerce, bénis-le de leurs mains au nom de Jésus. Fais ainsi chacune d'elles. Car c'est à toi qu'appartient, Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur. Oh, je n'ai pas entendu les acclamations. Je n'ai pas entendu les acclamations. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Dieu exauce ta prière dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu vient à ton secours au nom de Jésus. Alléluia. Tu ne manqueras pas le secours de l'Éternel. Chaque fois que tu auras besoin de lui, le Seigneur viendra à ton secours et il t'aidera et te donnera la victoire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que sa grâce soit avec vous. Nous avons notre numéro de téléphone. Plus 225 07 09 75 09 09. Que tu as besoin d'aide spirituelle, tu as besoin de prière, de délivrance. Tu as besoin que le Seigneur change des choses dans ta vie. Je t'invite à nous appeler. Tu veux donner ta vie à Jésus, nous sommes encore là. Tu peux passer et nous allons t'aider. Alléluia. Nous allons t'aider et Dieu va changer les choses. Amen. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous sommes à mardi prochain par la grâce et la miséricorde de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et que le Tout-Puissant qui vous aime encore davantage et nous aussi on vous aime. Portez-vous bien au nom de Jésus. Amen.